Si je te mets dans la main deux types de papier toilette différents, oui, je parle de PQ. Qu'il y en a un avec une seule épaisseur et l'autre en triple épaisseur. Tu es bien d'accord que là, la sensation que t'as, au toucher je veux dire, va définir ce que tu penses du PQ. Quali, pas quali, gros caca, petit pipi. Je t'explique, petit chat. On parle communément du grammage d'un papier. C'est sa densité en fait, son épaisseur quoi. Comme pour le PQ, plus le grammage est élevé, plus il sera qualitatif. Bon, revenons au flyer. Parlons faible grammage et faible coût. Et je te vois venir. Alors, budget 30 €, 500 flyers. Et Valérie, c'est trop cher, faisons ça sur une nappe de papier. Vendu. Bon, si tu veux juste tracter à l'arrache dans la rue, je t'autorise une nappe de 115 ou 135 grammes. Voire un peu plus. That's it. C'est souple, c'est léger, c'est facilement distribuable et transportable, si grosse quantité il y a. Sinon le classique, de qualité supérieure. Là on est sur du 250 grammes, ça commence à peser. Pour que tu comprennes, c'est comme les vêtements. Plus le tissu est épais et quali, plus sa durée de vie est longue. Ce qui n'est pas négligeable si ton flyer est en distribution libre. C'est-à-dire que tu ne contrôleras pas l'écoulement du stock, puisque tu vas juste les déposer. Et comme sur un meuble que tu viens de peindre, tu poses du vernis pour que ça tienne plus longtemps. En impression, on appelle ça du papier couché. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. C'est comme ça. Parlons maintenant du Superman du grammage. Le 350 grammes pour les cartons d'invitation ou les événements de prestige, par exemple. Parce que si t'invites Beyoncé à ta soirée, tu ne vas pas lui envoyer une nappe d'invitation. Non. À moins que tu l'invites à la fête des voisins de ton quartier. Et là, je suis pas sûre qu'elle vienne. Comme je le disais, plus le PQ est épais, plus il est de qualité supérieure. Donc envoie du bon PQ à Queen Bee. Et comme sur ton PQ, tu n'as pas envie qu'une fois imprimé, ce qu'il y a au recto apparaisse au verso. Là, je te parle de l'opacité. Plus elle est élevée, moins le fly est transparent. T'auras compris que c'est pour éviter que ton visuel apparaisse des deux côtés de ton PQ. Ton fly. Maintenant que t'as compris comment choisir ton grammage, je vais te parler du type de papier. On va faire très simple. Si tu as beaucoup d'images, ce sera du couché brillant pour que les couleurs soient plus intenses. Si tu veux un côté chic, ma chérie, ce sera du couché demi-mat pour son aspect satiné. C'est magnifique, ma chérie, pour ton style. Et si tu veux ajouter à la main ta petite touche, genre ton tampon d'entreprise, ce sera du couché mat qui absorbe facilement l'encre. Note aussi que pour pimper ton fly hyper quali, tu peux ajouter un pelliculage mat ou brillant et du vernis sélectif. Attends! Ne pars pas, j'ai presque fini. Quoique si t'es du genre à jeter ta canette de soda par la fenêtre, tu peux y aller. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux imprimer vert, pas en vert, vert, écolo. Et oui, il existe des papiers certifiés qui garantissent une gestion durable des forêts. Parce que t'as pas envie que Bambi soit triste, ok? Il est pas venu ici pour s'offrir. Après, si t'as des convictions aussi fortes que celles de Gandhi, t'as pas besoin de faire une grève de la faim. Parce que tu as du papier qui s'appelle Cyclusprint. Amen. C'est du papier recyclé. Et vu que t'es quelqu'un de cohérent, tu vérifieras que ton imprimerie a le label Imprime Vert. Sinon, c'est comme si t'allais au McDo commander un menu Maxi Best-of avec du Coca Zéro. Habile. Bon, bah je passe directement au McFlurry là.